Dans ce premier numéro d'Animalia, nous irons à la rencontre de Fabrice Renard qui nous parlera de l'ASBL Animal Sans Toit. Nous nous promènerons à Forestia où une trentaine d'espèces évoluent en semi-liberté et nous rendrons visite à Manon Le Pomme, l'humoriste liégeoise nous présentera Mouche, son jeune Golden Retriever. Nous sommes en compagnie de Noémie, qui est responsable communication du parc Forestia. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu l'objectif de Forestia. Alors, Forestia, c'est un parc, mais on l'appelle aussi un peu un concept, puisque c'est un parc qui englobe plusieurs sous-parcs et un grand restaurant. Donc, à la fois, on y trouve un grand parc animalier avec plus de 300 animaux de nos forêts qui vivent en semi-liberté. Donc, c'est vraiment le retour à la nature avec des espèces qui sont acclimatées en Belgique, pas des espèces exotiques et ce genre de choses. Et donc le parc peut être ouvert toute l'année puisque les animaux survivent aussi en hiver en restant à l'extérieur. Ils ont bien entendu des abris, une super équipe de soigneurs, mais voilà, ils trouvent vraiment leur place dans un pays comme la Belgique qui n'est pas toujours au top niveau climat. Puis on a aussi un très grand parc aventure avec 13 parcours dans les arbres et 2 tyroliennes géantes. Et ça, c'est un parcours qui est vraiment adapté aux sportifs et aux non-sportifs, aux groupes, aux familles, avec des parcours déjà à partir de 4 ans. Et on a même des tout petits parcours pour les enfants de 2 ans. Alors, pour ce qui est des animaux, vous êtes aussi centre d'hébergement. Oui, voilà. En fait, on héberge le Créavest, donc le Martinet. C'est un centre de revalidation pour animaux sauvages. Nous, c'est pas vraiment nous qui nous en occupons. On a une équipe extérieure qui gère ce centre avec une super directrice du centre et énormément de bénévoles qui viennent s'occuper de leurs petits protégés. Alors, vous l'avez dit, il s'agit essentiellement d'animaux de notre climat. Vous pouvez citer quelques espèces, par exemple ? Oui, tout à fait. La star du parc, il y a quelques années, la star, c'était vraiment le loup. Les gens venaient généralement pour voir les loups. Et il y a un animal qui a détrôné le loup, c'est l'ours, puisque depuis quelques années déjà, on avait déjà des ours bruns à l'époque. Pour ceux qui connaissent le parc, on a hérité en fait d'un ancien parc à gibier dans lequel il se trouvait, il y avait deux ours bruns qui avaient été saisis de cirque en faillite et qui vivaient dans une fosse. C'était pas très très sympa. Et en 2015, on a eu le grand rêve de pouvoir les mettre dans un beaucoup plus grand espace, un espace naturel dans le parc. Et donc, notre rêve s'est réalisé. Et on a pu accueillir un 3e ours qui venait d'un parc en surnombre en Suisse. Donc, on avait Fifi, Kinder et Bernie. Depuis, Fifi, la mère, est décédée, notre grand malheur, mais elle était très âgée. Et on a accueilli ensuite des ours noirs, depuis maintenant 2 ans. Et c'est devenu un peu des stars parce qu'ils sont très très sociables, ils grimpent dans les arbres, donc c'est vrai que les gens adorent venir voir les ours. Et alors le loup reste évidemment aussi un animal très attachant, donc on a une meute de loups du Canada, on n'a plus de loup gris pour le moment, peut-être qu'on en aura de nouveau un jour. On a aussi des cervidés, des animaux de la ferme, des highlands, des ratons laveurs, des marmottes, enfin voilà, c'est vraiment des animaux, des yaks, des lamas. Voilà, il faut aller voir sur le site internet. C'est vraiment tout à fait possible de passer une très belle journée ici à Forestia, puisque le parc est vaste, plus de 40 hectares, et il y a vraiment des sentiers de balade très sympas. Tout à fait. Donc c'est une balade d'environ 4 km et demi, 5 km. Il y a des petits chemins de traverse, donc on peut aussi écourter la balade. On a beaucoup d'abonnés, donc qui ne viennent que pour faire un tout petit tour, ou des gens qui y passent vraiment la journée en cumulant à la fois le parc aventure et le parc animalier. On a aussi une grande plaine de jeux. On a un très chouette resto avec une grande terrasse qui surplombe la plaine de jeux. Donc, à la fois, on peut se dire, je viens juste faire un petit tour après l'école parce que j'ai mon abonnement et c'est une petite sortie en famille où je passe le dimanche fin d'après-midi. Ou bien, je décide de faire une véritable excursion. Je viens le matin et j'en profite toute la journée en me promenant, en nourrissant les animaux et en faisant un petit tour au parc aventure aussi. Alors, nouveauté cette année, vous proposez des stages photo. Est-ce qu'il faut déjà avoir des notions, de bonnes notions de photographie pour participer ou pas du tout ? Alors justement, on a fait 2 catégories de stages. Donc on a le stage débutant pour les gens qui n'ont jamais touché un appareil photo ou presque, parce que généralement ce sont quand même des gens qui ont déjà un appareil photo, et un stage initié pour les gens qui ont déjà des connaissances en photo. Ici, ce sont vraiment les techniques photo de photo animalière, donc avec un photographe spécialisé qui s'appelle Martin Delicourt et qui est assez renommé dans le métier. Ça va être sympa parce que c'est des petits sous-groupes, donc on est vraiment pris en charge. Le repas est inclus aussi dans le forfait. Et il y a des dates précises en fonction du type de stage. Donc si c'est un stage débutant ou un stage initié, ce sont des dates différentes. Pour le moment, on a 4 dates, dont
une ou deux dates qui sont déjà complètes. Donc tout se trouve sur notre site internet et sur la page Facebook. Mais très bientôt, on va publier de nouvelles dates au printemps, ce qui sera encore plus sympa parce que la végétation sera sûrement plus belle. Oui, on aura du soleil, en tout cas j'espère. Alors évidemment, si on désire vous rendre visite, je suppose que vu les mesures actuelles, il faut réserver. Oui, absolument. Donc il faut réserver sur la page, sur le site internet, sur l'onglet réserver ici. Faites bien attention de confirmer la réservation. Donc nous, ça nous permet en plus d'évaluer un peu le nombre de personnes sur la journée, de pouvoir préparer un peu du takeaway aussi en suffisance, puisque notre restaurant est malheureusement fermé, mais vous pouvez quand même vous restaurer et manger à l'extérieur. Donc voilà, oui, les réservations sont vraiment indispensables. Nous sommes en compagnie de Adrien. Alors on évoque le métier de soigneur avec vous, Adrien. Comment devient-on soigneur dans un parc comme celui-ci ? Bonjour. En fait, il y a plusieurs façons de devenir soigneur. Maintenant, comme c'est un métier qui s'est un petit peu développé grâce surtout aux médias, à la TV, etc., il y a des écoles de soigneurs qui existent. Soit en bachelier, il y en a une en Belgique, c'est la LA, soit en enseignement secondaire, professionnel. Il y a plusieurs formations qui existent partout en Wallonie. Alors vous, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez ici à Forestia. Expliquez-nous un petit peu l'évolution des choses, peut-être comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par votre métier ? Oui, ça fait largement plus de 10 ans que je suis là. C'est un métier particulier, passionnant. On fait jamais deux fois le même métier en fait, hein, et c'est vraiment prenant. Oui, on ne s'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, moi, en tout cas. Alors soigneur, je suppose que vous en conviendrez avec moi, ça permet de tisser des liens probablement particuliers quand même avec les animaux du parc. Oui, mais c'est pas ce qu'on recherche. Dans notre optique, on veut quand même garder une certaine distance et ne pas trop influencer, pas trop intervenir dans la vie des animaux s'il n'y a pas besoin. Donc, les animaux plus intelligents ou plus développés comme les ours par exemple, là oui c'est clair qu'il y a un lien qui se crée et on sait que quand on les appelle par leur prénom ou qu'on peut leur apprendre des trucs, par exemple on a un ours brun, on lui fait un signe pour se mettre debout, il se mettra debout sans qu'on l'ait obligé, c'est lui qui l'a fait tout seul, mais il y a un petit truc qui s'est mis en place. Il y a un élan par exemple qui a été élevé au biberon par un... Pas ici, mais avant qu'il vienne ici, il était élevé au biberon. Du coup, on a quand même gardé un lien avec lui, parce qu'il fait être proche de lui, il a besoin d'un contact humain. Donc oui, c'est clair que là, ça crée un contact. Mais sinon, par exemple, il y a un troupeau de 30 mouflons, il n'y en a aucun qui approche. Et il n'y a aucun contact spécialement avec eux, ni aucune affinité, quoi. Donc concrètement, une journée de soigneur, ça se déroule comment ? Alors, selon la journée que c'est, le matin, on commence toujours par donner les grains, parce qu'il y a beaucoup de grains à donner, le foin à tout le monde. Et ensuite, on enchaîne avec l'eau. Puis on doit aller chercher la nourriture par-ci par-là. On a des invendus de certains carrefours, des laits, etc. qui viennent. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup de nettoyage. Alors en temps normal, je suppose que maintenant c'est un petit peu interrompu pour crise de Covid. Vous proposez des journées de soigneurs d'un jour. Alors là, je suppose que les gens participent un petit peu à toutes les activités également, comme vous ? Alors ça va être mis en place. C'est pas encore mis en place, mais c'est incessamment sous peu. Ça dépend aussi des conditions sanitaires. Ce sera des demi-journées, en fait on appelle ça journée, mais c'est des demi-journées, c'est le matin parce que c'est le meilleur moment pour voir les animaux, et il y aura effectivement des petits contacts par rapprochés, il y aura des choses particulières, il y aura des coulisses, des backstage, etc. Il y aura tout ça, oui. Nous sommes à Femmes, en région liégeoise, au siège de la SBL Animal Santois, en compagnie de Fabrice Renard. Alors tout d'abord, bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, votre ASBL, vous la dirigez en compagnie de votre épouse. Elle existe depuis combien de temps ? Alors, on a créé la SBL en 2002. Notre but était vraiment d'aider les animaux. Moi, je suis passionné des animaux, mon épouse aussi. On travaille tous les deux, enfin moi je travaillais et je travaille toujours à la SRPA de Liège en tant qu'inspecteur. Donc c'est-à-dire que je fais tout ce qui est contrôle en maltraitance. Et mon épouse, elle travaillait dans un autre refuge de la région et on a souhaité créer notre propre installation. Et on s'est surtout basé sur les autres animaux, on va le dire comme ça, parce que bien souvent la plupart des refuges sauvent des chiens, des chats. Mais nous, on a voulu faire un peu plus, c'est-à-dire que pour nous, tous les animaux ont le droit au respect et à la vie. Ils ressentent tous des douleurs, des sentiments. C'est un être à part entière. Et donc, on a créé le refuge ici qui peut héberger aussi tout ce qui est animaux de ferme ou autres animaux, petits rongeurs et oiseaux, par exemple. C'est très rare aussi. Et vous avez même un émeu. Ça, c'est pas courant quand même.
Voilà, un émeu parce que on travaille souvent avec les pompiers, on fait notamment les formations des gros animaux ici. Donc on leur apprend à approcher un cheval, à pouvoir mettre un licol, à approcher un bovet ou un cochon. Tout ça est nécessaire dans leurs interventions, mais ils avaient la théorie mais pas la pratique. Tandis qu'ici, ils peuvent y trouver la pratique. Et une fois, ils sont intervenus donc sur Saint-Georges pour un émeu qui était en liberté dans les rues. Ils ont pu l'attraper et l'ont confié aussi au refuge. Malheureusement, il n'a jamais été réclamé. Donc, il fait partie de notre grande famille, on va le dire comme ça. Pour l'instant, vous avez combien d'animaux ici au refuge en tout? Alors, en tout, on arrive à plus ou moins, pour le moment, 225 animaux ici présents, dans les animaux de ferme. Alors, à côté de ça, on a encore tout ce qui est oiseaux et petits rongeurs. Et on vient de prendre une association aussi avec une autre SBL qui s'occupe justement de rongeurs, qui va venir nous rejoindre ici sur le site de Viemme pour agrandir l'accueil vis-à-vis de ces animaux-là. Alors c'est important de préciser que tous les animaux qui sont ici au refuge sont adoptables. Alors tous les animaux sont adoptables, bien entendu, il y a des conditions qui sont des fois différentes. Si c'est facile, je vais dire, de pouvoir prendre un chien ou un chat, pour un cheval, il faut des infrastructures, il faut quand même des prairies, il faut quand même un abri, il faut que la détention soit correcte. Donc ce qu'on fait, on fait des visites pré-adoption. Donc pour les gros animaux, tout ce qui est animaux de ferme, on va d'abord aller voir si les installations sont correctes et puis si on peut concrétiser une adoption. Mais on peut adopter que ce soit une chèvre, un mouton, un cochon, une vache pour celui-là qui le souhaite ou des chevaux. Tout est adoptable ici au refuge. On peut donc vous aider en adoptant un ou plusieurs animaux. On peut aussi en parrainer et puis on peut faire du bénévolat également. Alors expliquez-nous, parce que le bénévolat c'est quand même assez large. On peut faire plusieurs fonctions finalement au sein du refuge pour contribuer à mettre un petit peu sa petite pierre à l'édifice. Oui, le bénévolat, c'est varié, comme vous le dites. Ça peut aller de la personne qui va venir nettoyer, que ce soit les box, que ce soit les cages des animaux. C'est des gens qui viennent les promener, c'est des gens qui aident à la comptabilité, à la gestion administrative. C'est des personnes qui peuvent aider toujours en fonction de leurs compétences. Finalement, c'est un apport qu'on peut faire. Alors, il faut savoir que nous, on a beaucoup basé ces dernières années sur l'investissement dans les bâtiments pour que nos animaux soient bien. Et on a seulement 2 personnes salariées qui travaillent. Tout le reste se fait par du bénévolat ou des gens qui viennent nous aider. Donc, pour nous, c'est une partie très, très, très importante. C'est le bénévolat au sein de l'association. On peut seulement prêter, donner de sa personne, on va dire quelques heures par semaine, ou bien il faut vraiment être disponible, une large plage horaire? Comment ça se passe? Alors, tout dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si on veut venir aider, par exemple, dans l'entretien des chevaux, il faut au minimum une demi-journée. Maintenant, il y a des personnes qui, en effet, aident, par exemple, pour les réseaux sociaux. Elles peuvent le faire de chez elles. Les visites après adoption, aller voir les animaux qui sont adoptés, c'est toujours aux alentours d'où ils habitent et c'est des fois quelques heures par mois. Donc, tout est toujours le bienvenu. On parlait aussi des parrainages. Là, c'est une solution, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un cheval chez eux, mais qui ont envie d'avoir le contact avec l'animal. Donc, ils peuvent venir ici, parrainer un cheval, venir le brosser le week-end, s'en occuper un peu et tisser un lien, je vais dire, sans nécessairement l'avoir chez soi. Avoir les avantages, mais pas les inconvénients. Fabrice Renard, on peut dire que votre parcours, il est un petit peu spécial, on va dire, puisque ce n'est pas depuis toujours que vous travaillez avec les animaux. Au départ, vous travaillez dans l'Horeca, vous avez même eu votre propre restaurant pendant un moment, mais un jour, je crois savoir que c'est une rencontre avec un chien qui vous a fait basculer. Oui, j'étais absolument pas destiné à travailler en protection animale au départ. Et j'étais en effet restaurateur et un jour la compagne avec qui j'étais à l'époque a trouvé un chien et l'a ramené au restaurant. Et moi, je ne savais pas quoi faire avec, je n'avais jamais été dans une SPA. Et c'est un de mes clients qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le chien? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, viens à la SPA de Liège et on va aller le déposer. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds, je vais dire, dans un engrenage. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu tout le malheur dans les yeux de ces animaux derrière, dans les cages, je n'ai pas su laisser le chien là. C'était impossible pour moi. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une famille d'accueil, le temps que je puisse l'adopter, et ce chien est resté 17 ans avec moi. Mais quand j'ai vu
toute la tristesse dans les yeux de ces animaux, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc j'ai démarré en bénévole. Et quand j'ai ralenti mes activités en restaurant, c'est-à-dire que j'ai gardé la partie traiteur, j'ai pu travailler la semaine en bénévole à la SPA. Puis j'ai été engagé mi-temps, puis temps plein, et puis voilà, ça a complètement changé ma carrière. J'ai arrêté tout ce que je faisais en restauration pour me consacrer uniquement aux animaux. Et de fil en aiguille, vous êtes donc devenu inspecteur principal auprès de la SPA. Vous faites quoi exactement? Des saisies, ce genre de choses? Alors, mon rôle au sein de la SPA, c'était d'aider vraiment les animaux. C'est ce que je voulais faire au départ. Donc, j'ai repris la gestion du service de contrôle et d'inspection. Et on va, sur les signalements d'animaux qui seraient en danger, on va les voir, on va essayer d'améliorer les conditions de vie des animaux. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a des tas de dossiers qui peuvent s'arranger par la médiation ou en expliquant simplement aux gens. Et puis alors, on peut aller malheureusement jusqu'à la saisie quand les animaux sont vraiment mal ou quand les gens ne veulent pas obtempérer pour que la législation en bien-être animal soit respectée. Puisqu'on a la chance en Belgique d'avoir une législation en bien-être animal qui est assez conséquente. Mais bien entendu, pour pouvoir appliquer cette législation, il faut qu'il y ait des refuges à côté pour pouvoir héberger tous les animaux qui sont pris en charge. Vous qui êtes dans le domaine depuis une vingtaine d'années maintenant, justement, vous le disiez à l'instant, il y a une législation qui est quand même bien établie, mais malgré ça, il y a toujours pas mal de souffrances. Alors sur le terrain, vous voyez quand même une amélioration ou pas du tout par rapport aux années précédentes? Alors, je vais dire que malheureusement, la maltraitance, elle durera et elle continuera. Ce qu'il y a, c'est qu'elle devient de plus en plus structurelle aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'importations de chiens qui viennent de l'Est, qui sont nécessairement pas bien éduqués, qui sont élevés dans de mauvaises conditions dans ces pays-là, qui sont ramenés ici en Belgique et puis qui causent problème dans les familles. Et finalement, tous ces animaux se retrouvent encore en refuge. Donc, on peut durcir les législations en Belgique, c'est très bien, mais finalement, on est européens maintenant. Donc, il faut que le reste de l'Europe puisse suivre aussi si on veut avancer tous ensemble dans la même voie. Et c'est là que c'est important. Alors, la maltraitance, en effet, elle existe. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus facile de la dénoncer maintenant. Donc, il y a beaucoup plus de faits connus. Et puis, on a des amendes administratives maintenant. Ce qui fait qu'auparavant, le parquet classait beaucoup de dossiers sans suite. Donc, les gens n'étaient pas poursuivis. L'avantage des amendes administratives, c'est que même la petite infraction ou la petite délinquance en matière de bien-être animal peut être poursuivie. Donc, il y a des amendes. Donc, il y a un meilleur suivi qu'avant. Maintenant, il reste que nos législations soient bien contrôlées et appliquées. Et là, malheureusement, il y a trop peu de contrôles et trop peu d'inspecteurs en protection animale officiels de l'État pour contrôler toute cette maltraitance. Merci beaucoup Fabrice Renard. Je propose qu'on visite le refuge avec vous, c'est une bonne idée. Et puis on va faire aussi un zoom sur quelques frimousses à adopter. Donc voilà, on va vous suivre tout simplement.
À l'adoption pour l'instant, Animal sans Toit, Kazan, un American Bully mâle castré, né le 19 septembre 2018, il a 2 ans et 6 mois. Jeune American Bully de 2 ans et demi, je suis vraiment un brave toutou, gentil, dynamique et j'en passe. J'aime la balade et j'ai de la force, mais cela restera gérable. J'aimerais trouver ma famille qui m'aimera et me comblera de moments câlins et de jeux. Je vous attends avec impatience. Kazan vous attend à Animal sans Toit. www.animal-100-toi.be pour l'adresse du site internet pour toutes les conditions d'adoption de ce brave toutou. Nous sommes chez Manon Le Pomme, l'humoriste liégeoise bien connue. Alors bonjour Manon tout d'abord. Bonjour. Alors si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce que vous vous êtes portée volontaire pour être famille d'accueil Oui. pour un futur chien guide. Non, un chien d'assistance. Un chien Très d'assistance. important de faire la c'est très différence. différent. C'est très différent. Alors, expliquez-nous justement peut-être cette différence. Donc le chien guide, c'est un chien qui aide une personne aveugle, donc qui est vraiment les yeux de la personne aveugle. Un chien d'assistance, c'est un chien qui va être avec une personne diabétique ou une personne épileptique ou une personne en chaise roulante ou une personne autiste. Et il y a différentes choses. Ça peut être un chien d'alerte, donc pour annoncer une crise, par exemple dans le cadre de quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui est épileptique. Ça peut être aussi un chien de sociabilisation, par exemple avec les enfants autistes, où le chien est vraiment le relais entre le monde et la personne autiste. Et avec une personne handicapée, ben, il est vraiment... il ramasse des choses par terre, il aide à ouvrir des portes, ouvrir un frigo, fermer des portes, tirer une manne à linge, déshabiller une personne. Il peut servir aussi de point d'appui pour rentrer dans une voiture. Donc c'est un peu différent. Moi je viens... Il adore la caméra. Voilà, il adore la caméra. Moi je viens... Alors il a plus ou moins 4 mois pour le moment. Oui, 4 mois et demi, Il ouais. est arrivé chez vous il y a 2 mois. Oui. Alors être famille d'accueil, ça se passe comment en fait? Vous allez le garder durant 2 ans, C'est ça. On le garde un peu moins de 2 ans. Et le but, c'est vraiment de le sociabiliser un maximum, donc on doit l'emmener partout. Donc c'est-à-dire qu'on prend le bus avec lui, on prend le train avec lui, on va avec lui en ville, on va avec lui dans les magasins, on va avec lui dans toutes sortes de magasins, on prend des ascenseurs, on prend des escalators pour qu'il n'ait plus peur à force de le faire. Donc ça, c'est une grande partie du travail. Et puis, on lui apprend aussi à avoir une marche en laisse correcte. Parce que c'est pas forcément, je croyais que c'était inné pour les chiens de marcher en laisse. Et lui, il ne peut pas tirer sur sa laisse parce qu'une personne handicapée va peut-être pas avoir la force de le retenir. Donc il doit être constamment scotché quand il est en laisse avec la personne avec qui il est. Et il doit pas tirer sur sa laisse. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Et on a 2 séances d'éducation par semaine, une séance collective et une séance individuelle. Donc c'est vraiment un boulot au quotidien, un gros boulot l'air de rien. Oui, c'est un gros boulot au quotidien et on a pu le faire parce que mon compagnon et moi, on est tous les deux dans le monde artistique et donc là, forcément, malheureusement, on avait beaucoup plus de temps. Et donc on a pu le faire, sinon c'était pas possible parce que surtout au début, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'est très très chouette à faire. On apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les chiens. Moi, j'avais jamais eu de chien auparavant. Et puis, ça permet aussi de rencontrer un tout autre monde parce qu'on voit beaucoup de bénéficiaires qui ont déjà leur chien. Et quand on voit comment ils parlent de leur chien et ce que ça leur a apporté dans la vie, on comprend pourquoi on le fait. Et donc, c'est assez enrichissant et ouais, c'est assez intéressant comme expérience. Donc c'est le centre Osmose qui C'est vous ça. a fourni Mouche. Oui. Alors comment ça s'est fait en fait? C'est eux qui vous ont contacté C'est nous qui les avons contactés avec mon compagnon, parce que mon compagnon avait un projet de chien et voulait absolument un chien, mais comme on part tout le temps en tournée, c'était compliqué. Et en fait, j'avais déjà joué pour Osmose une fois dans le cadre d'une récolte de fonds. Je les avais rencontrés, donc je les connaissais, et donc j'ai pensé à eux, je les ai appelés, ils m'ont dit ben oui, on cherche des familles d'accueil. Et donc on a discuté plusieurs fois avec eux, ils nous ont bien expliqué le projet, on a bien accroché. Et donc voilà, ce qui est super, c'est que quand on repartira en tournée, il pourra venir avec nous, parce que la loi l'autorise à venir partout.
Donc il pourra aller dans des hôtels, il pourra aller avec nous dans des salles de spectacle, au cinéma, au restaurant. Ça pour le moment on ne peut pas le faire, mais c'est le but, c'est de l'amener dans tous ces genres d'endroits parce qu'il va être amené à y aller. Ce sont les seuls animaux qui sont acceptés partout d'ailleurs. C'est ça, les chiens guides et les chiens d'assistance. Et donc, dans 2 ans, eh bien, vous allez devoir vous séparer de lui. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Ouais, ça va être compliqué parce que, bah oui, on le voit, hein, ça fait 2 mois et demi qu'il est ici avec mon compagnon, on en est complètement gaga. Et puis, comme c'est un chien qu'on doit emmener partout avec nous, il est tout le temps avec nous. Et donc, on s'y est attaché, notre famille s'y est attachée, les amis qui l'ont vu aussi s'y sont attachés. Et donc, du coup, ouais, ça va être difficile, mais on vous le rappelle régulièrement que c'est pas votre chien, que vous savez pourquoi vous le faites. Et comme toutes les semaines, on voit ces personnes qui ont reçu leur chien, on voit comme ça les transforme. Ça nous donne vraiment du baume au cœur et ça nous dit oui, ok, on sait pourquoi on le fait, mais ça va être horrible. Ça va être affreux parce qu'on l'adore et en plus on a de la chance, on est tombé sur un super calme, un super gentil qui progresse super bien. Enfin, je veux dire, il n'a absolument rien détruit dans la maison. Il aboie pas à tort et à travers. Enfin, donc non, ça va être dur, ouais, ça va être un déchirement. Ah, il est super, je confirme. Oui, il est très beau. D'ailleurs, nous, on a du mal à résister parce qu'on a envie, mon collègue et moi, de le caresser, mais vous nous avez dit, on ne peut pas. Voilà, en fait, la caresse, c'est vraiment considéré comme une récompense. Et donc, si il se rend compte que tous les étrangers qu'il rencontre peuvent le caresser gratuitement sans qu'il ne fasse rien, il va plus du tout écouter son maître. Et donc, du coup, on a cette petite technique où je comprends qu'on ait envie de le caresser, évidemment. Et donc, il se met au pied, puis on s'approche de lui, on lui dit bonjour, il tend la patte, et là, on peut faire une petite caresse. Ça permet de quand même pouvoir un peu le toucher, quoi. Eh bien, en tout cas, bravo pour cette initiative. Merci. Et puis, bonne chance à vous deux. Alors. Merci, et n'hésitez pas à soutenir Osmose, parce qu'Osmose vit à 95% de dons privés. Et avec l'année Covid, ça a été très compliqué de récolter des fonds. Et donc, du coup, si vous avez envie de les soutenir, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'ils en ont besoin. Et on aura l'occasion de parler de Osmose dans un prochain numéro d'Animalia.